Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, on va avoir un jeu assez récent, ce qui est plutôt rare dans cette émission. Et pour ce faire, je vais recevoir Kicker. Et le jeu, ça s'appelle Magicka 2. Magicka 2, jeu d'action disponible sur Steam et PlayStation Store depuis 2015. Le gameplay tient plus du cours de chimie que de l'action pure. Le mélange de 5 éléments parmi les 8 que comporte le jeu, à savoir le feu, le froid, l'eau, la foudre, la terre, la protection, la vie et la mort, peuvent générer différents effets magiques. Par exemple, un élément de feu combiné avec un élément d'eau donnera de la vapeur. L'eau avec le froid donnera de la glace. Certains éléments, comme la foudre et la terre, la vie et la mort, le froid et le feu, sont incompatibles et s'annulent mutuellement. De plus, les sorts se manifestent de manière différente. Le feu, le froid, la vapeur et l'eau sont envoyés sous forme de jets. La vie et la mort forment des rayons, la terre et la glace sont matérialisées en projectiles, la foudre lance des éclairs et la protection génère des boucliers ou des mines. Bien sûr, les différents ennemis sont plus ou moins sensibles à tel ou tel élément, voire carrément immunisés ou capables d'absorber certains d'entre eux. Mais ce n'est pas tout. Les sorts peuvent être envoyés devant le mage, dans une zone autour de lui, sur son arme ou sur lui-même. Prenons un exemple. Si le mage a pris feu, il lui faudra un sort d'eau pour éteindre le feu. Mais si le mage est sec, le même sort lui trempera ses vêtements. Et s'il reçoit une attaque éclair dans cet état, les dégâts seront plus importants. Tandis que s'il reçoit un sort de froid, il se trouvera complètement figé dans la glace. Et ce mécanisme fonctionne pour l'ensemble des 8 éléments disponibles, offrant des possibilités incroyablement diverses. Dans ce jeu à la difficulté aussi élevée que le nombre de ses références et autres clins d'œil, le joueur ne bénéficie pas de système de progression ni d'XP. Sans compter que le nombre d'ennemis et leur agressivité ne varient pas que l'on joue à 1 ou à 4. Et c'est dans ce jeu où la moindre petite erreur se paye très cher que notre super player Kicker va tenter de terminer l'aventure sans mourir une seule fois. Alors Kicker, tu m'as rejoint, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Toi non plus, tu n'es pas parisien, décidément, je ne reçois pas du tout de parisien dans cette émission. N'hésitez pas à venir. On t'a déjà vu 3 fois dans l'émission, 2 fois, on va dire, dans des émissions qui étaient vraiment axées sur toi, et une fois en guest dans Pop & Music avec Milo. Et là, tu reviens pour le jeu donc Magicka 2. Exactement. Donc avant de parler de ce jeu, on va tout de suite voir ta fiche Super Player. Donc on voit que tu as mis en point positif l'endurance et l'improvisation. Ça, ouais, c'est ce qui fait. C'est dans les types de jeux où justement il faut tenir très longtemps, il faut faire des runs très longs, et malgré tout il faut rester concentré et il faut si tu veux, comme des fois ça se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Donc c'est prévu. C'est La fait. route ne fonctionne pas, Voilà. tu dois changer de route. Ça c'est le fait justement des runs longs. Et le jeu qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu le cas. Tu vas avoir besoin d'endurance et d'improvisation. Exactement. Okay. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Et comme c'était le cas sur Sabotage Bombers, justement, où très vite c'était très chaotique, ça partait dans tous les sens, là ça va être la même chose. D'accord. Et il va falloir quand même survivre dans tout ça et improviser comme il faut, quoi, au bon moment. Et juste pour la petite blague, tu as mis en point négatif sans froid et tu m'as dit que tu as cassé pas mal de manettes, c'est ça? Ouais. D'accord, c'était juste pour le signaler. Ça me fait toujours rire, je suis un peu pareil. Ouais. Donc, allez, on lance le run, c'est parti. Tu vas nous expliquer tout ça, ça sera en 2 parties parce que ça dure plus d'1 heure. Oui. Alors, Run long. Un run long comme l'endurance. Voilà. Donc là, on va commencer. On voit que première chose que je fais, j'envoie le sort Haste, qui permet d'augmenter la vitesse du personnage. Donc, il faut savoir déjà la robe que j'utilise, c'est une robe qui va d'aller un petit peu plus vite. C'est une robe qui malheureusement aussi rend le joueur très vulnérable. À cause de ça, je vais risquer le one shot très souvent. Mais le gain en vitesse va me permettre de faire certaines esquives qui normalement ne sont pas possibles avec les autres robes. Et notamment dans ce mode de difficulté, puisque la vitesse du joueur est réduite lorsqu'on joue en mode bananas, donc il y a le niveau de difficulté le plus élevé. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit, mais ton objectif, c'est de finir le jeu en one life, quoi. Voilà. Sans one life est le jeu, je vais faire tout d'une traite. Normalement, ça, c'est un jeu qui se joue en multijoueur à la base. On voit la UI prend un quart de l'écran tout en bas. En réalité, normalement, il y a la UI des 4 autres joueurs qui sont juste à côté. Donc là, je suis tout seul. Donc parce que ça se joue, on explique bien la difficulté. Là, tu joues seul, mais si on joue à 4, il y a le même nombre d'ennemis, ils ont le même nombre de points de vie, rien ne change, quoi. Rien ne change. Voilà. Et toi, tu vas le faire seul. Et là, je vais le faire seul. C'est ça.
et sans mourir. Faut savoir que dans ce jeu, de l'aveu même des développeurs, la mort est normale. En fait, la mort est censée faire partie du jeu, c'est censé être normal de mourir dans le jeu. Et il y a même parfois certains moments qui sont pas prévus pour être one-lifé. C'est-à-dire, comme tu me l'avais dit, les développeurs, donc, comme tu viens de le dire, ont prévu ça, et ils ont fait exprès de faire des morts cruelles et punitives. Voilà, le jeu est horriblement punitif, mais seulement si on joue justement de la manière dont je joue, c'est-à-dire en essayant de ne pas mourir. Faut savoir que normalement, on a une petite fée que j'ai désactivée qui permet de ressusciter si jamais on meurt, et qui en plus revient à chaque checkpoint, c'est qu'en plus qu'on peut ressusciter soi-même avec un sort. Donc, lorsqu'on joue à ce jeu sans vraiment y aller de cette manière, c'est vraiment très difficile de perdre. Parce que voilà, il y en a des checkpoints toutes les 2 minutes. La fée nous ressuscite, on peut ressusciter la fée. Quand on joue à plusieurs, on peut ressusciter ses coéquipiers. Donc vraiment, tout est fait pour mourir, c'est normal, mais c'est pas grave, on ressuscite. Mais là, t'es seul, il n'y a pas la fée que t'as désactivée, t'es dans le mode de difficulté le plus dur. Voilà. Donc en fait, même si ce jeu à la base en multi, il est pas trop difficile, je vais artificiellement augmenter la difficulté pour rendre le truc le plus hardcore possible. D'accord, ok. Bon là, on voit, on va dire que c'est un peu tuto le début du jeu. Oui, le premier niveau sert un peu de tutoriel. D'ailleurs, même pas. Là, on a commencé par le chapitre 1. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre prologue que j'ai pas fait, qui est incroyablement long et qui est en fait truffé de dialogue. D'accord. Où on ne fait que t'expliquer les mécaniques du jeu. Là, j'ai commencé directement au chapitre 1, qui est le démarrage de l'histoire. Parce qu'on va voir, il y a une vraie histoire derrière. Ouais. T'as coupé toutes les cinématiques, mais voilà, il y a une vraie histoire. Quoi. Tu me l'as raconté un peu avant, effectivement. Le run serait d'ailleurs beaucoup plus long que ça si je laissais toutes les cinématiques. D'accord. Et donc voilà, on voit ici. On va expliquer un peu tout ce que j'ai fait déjà depuis que le run a commencé. On voit là sur moi, j'ai un bouclier que j'ai casté qui me donne une faible protection physique. Parce que savoir que la plupart des ennemis du jeu, à part justement là une expression qu'on voit là, font des dégâts physiques. On reçoit parfois des dégâts d'élémentaire. Là par exemple, moi j'ai reçu des dégâts de feu parce que j'ai pris une flèche enflammée. Donc ça m'a fait perdre un peu de vie parce que j'ai pas de bouclier de feu. Tu t'es tout de suite soigné. Je me suis tout de suite soigné. Voilà. Ce qui prend un peu plus de temps, parce que la robe que j'ai prise, enfin plutôt le sceptre que j'ai pris est très mauvais pour soigner. D'accord. J'ai également donc dans le sort de bouclier que j'ai fait, donc j'ai utilisé un élément bouclier donc pour avoir le bouclier, un élément de terre pour avoir une faible protection contre les dégâts physiques, et 3 éléments de mort qui en fait me garantissent l'immunité contre les dégâts de mort. Parce qu'on voit que là j'en vois plein de missiles qui font des dégâts de mort. Et ce sont des missiles, donc ils ont une zone d'effet. Et on voit, on a vu marqué immune, parce qu'en fait, lorsqu'on a 3 protections contre un élément, on devient immunisé contre cet élément. D'accord. Lorsqu'on en a 4, cet élément nous donne de la vie. C'est d'ailleurs ce que je faisais au début. Je faisais un bouclier et 4 éléments pour constamment me healer, en fait, en même temps que j'attaquais. Mais comme on va le voir un petit peu plus loin dans le jeu, il y a des ennemis très puissants qui peuvent juste en un coup me retirer toute ma vie. Et c'est pour ça justement que maintenant j'ai remplacé un des éléments morts, ou feu d'ailleurs suivant les circonstances, par un élément terre. C'est parce que ça va me permettre justement de ne pas mourir sur ces gros coups qui peuvent tomber à n'importe quel moment entre 2 feux. Parce que comme on va le voir, comme je l'ai dit, ce jeu est très chaotique et il va y avoir des tirs de partout. Bien souvent, il faut surtout en fait prévoir les cas où justement on pourrait se prendre. Là, on voit là, ta vie baisse dangereusement. Voilà. J'ai juste pris une ou 2 flèches de feu. T'étais et c'est pixel life. Voilà. Là, c'était chaud. Et c'est un ennemi qui fait pas énormément de dégâts. Donc là, on a vu, il y a des petits ennemis avec des sacs de bombes. Normalement, ces ennemis sont très dangereux et lorsque je les vois, j'essaie de les tuer le plus vite possible. Mais en fait, comme il était dans l'eau, en fait, ces bombes étaient mouillées et du coup, ce qu'il me faisait, ça servait à rien. Ça faisait pas mal. T'as cette notion
qu'on a expliqué dans la partie où on développe le jeu est quand même incroyable. Hein. Oui. Ces différents éléments, il y en a 8, plus d'autres sorts quand on les mélange, etc. Voilà. C'est quand même un jeu très profond. Voilà. Et en plus, les sorts interagissent entre eux. Il y a des interactions qui peuvent être utiles, donc ils le sont beaucoup moins. Par exemple, là, quand on rentre dans l'eau, on est mouillé. Il faut surtout pas utiliser l'électricité, sinon ça nous fait des dégâts. On peut utiliser le feu à ce moment-là sur soi pour se sécher. Mais si jamais on utilise le feu sur soi et qu'on n'est pas mouillé, ça nous fait des dégâts. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte dans ce jeu. On a très vite fait, justement, de faire une petite bêtise, une erreur de manip, et de se tuer vraiment sur un rien, quoi. Sur un rien. Comme j'ai dit, la mort fait partie du jeu. Les devs se sont pas dit tiens, le joueur pourrait mourir accidentellement à ce moment-là, on va faire ça autrement. Non, parce que la mort fait partie du jeu. Donc c'est pas une préoccupation qu'ils ont eue et ça se voit du coup dans le résultat final. Donc là justement, pour passer l'eau, tu la gèles, c'est voilà. Justement pour pas te mouiller. Voilà, j'utilise l'élément glace parce que je sais que j'ai tendance à envoyer le sort de vitesse qui nécessite d'appuyer sur l'élément électricité pour être chargé. Je sais que j'ai tendance à le faire à tout moment pour aller un petit peu plus vite de façon un peu instinctive. Et voilà, si jamais je suis mouillé à ce moment-là, ça va pas me tuer en un coup, heureusement. Si jamais ça le faisait, j'aurais un problème. Il faudrait que je prenne l'habitude vraiment de faire attention. Mais en fait, ça va juste, entre guillemets, me baisser à presque 1 pixel de vie. D'accord. Et à ce moment-là, il faut vraiment que je me soigne en urgence. Et est-ce que les attaques que tu charges, donc c'est-à-dire dans les 5 slots que tu as, est-ce que plus tu en charges, plus ça te ralentit? Est-ce qu'il y a cette notion de tu charges un coup, mais t'es plus lent? En fait, comme je dis, il y a plusieurs types de sorts qu'on envoie. Il y a là, ceux que je vais le plus utiliser, ça va être les missiles. Donc c'est des sorts. Juste, tu peux nous expliquer là, c'est une espèce de mid-boss. Alors là, on est au boss du niveau 2. Boss du niveau 2. Juste voilà, c'est quoi ta strat sur lui? Voilà. Alors il est en 2 personnages. La stratégie, donc, c'est de tuer le personnage au milieu le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, il lance des flèches de glace. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rapidement casté un bouclier de glace pour perdre l'effet de glace sur moi. Et ensuite, j'ai remis un bouclier de feu. Ensuite, j'ai remis un bouclier de mort parce que je vais maintenant utiliser l'élément mort et que je veux pas faire attention à ne pas me tuer moi-même avec mes propres missiles. Et donc les missiles, c'est ce qui est le plus utile. Ça permet de tirer loin, ça permet de faire des dégâts de zone, et surtout ça permet en fait de faire des gros dégâts de zone à la distance que tu veux. C'est-à-dire que l'élément prioritaire sur la forme lorsqu'on envoie un missile, donc c'est l'élément terre. L'élément terre, c'est un élément qui va permettre d'envoyer donc des rochers. Plus on met de terre, plus le rocher est gros, mais plus il est lent. Plus il est long à charger. Moi, j'utilise un élémentaire, ça fait juste une petite caillasse qui va très vite, qui va très loin. Faut pas mettre beaucoup de temps à la charger. Et après, je mets beaucoup d'éléments de feu derrière pour faire beaucoup de dégâts de feu. Mais comme ce sont des dégâts de zone, si jamais je suis pris dans cette zone, pour moi, c'est one shot direct. Donc il faut que je fasse très attention à toujours avoir le bouclier, l'immunité contre l'élément que j'utilise. C'est incroyable ça aussi comme idée, quoi. Tu peux te tuer si tu penses pas mettre le bouclier par rapport aux attaques que tu vas faire. Voilà, et faut savoir que quelque chose qui arrive très 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 souvent lorsqu'on joue en multijoueur, c'est les tirs amis. Ah oui. Il y a le friendly fire. Voilà. Et en plus, quand on joue en mode bananas comme ça, les dégâts de Friendly Fire sont multipliés. Bananas, c'est le plus dur, c'est ça? C'est le plus dur. Les dégâts de Friendly Fire sont multipliés par 3. D'accord. Voilà. C'est tout le monde se one-shot. Donc il faut vraiment faire très attention. Et dans ce cas-là, surtout faire très attention pour moi à pas me tirer dessus. Quoi. D'accord. Et là, ce run, tu le joues plutôt safe Genre, tu t'essayes de rester toujours loin du corps à corps ou Alors, j'essaie de faire très attention, puisque justement, c'est un run d'endurance. Là, sur les 2 premiers niveaux, j'ai pas trop fait attention, j'étais tranquille. Parce que, comme c'est les 2 premiers niveaux et que j'arrive là généralement en moins de 5 minutes, je dis, voilà, au pire, si je meurs, c'est pas grave, je recommence. Là, j'arrive au 3e niveau, même si c'est un niveau qui est pas trop dur, je commence à faire attention. Parce que voilà, le but c'est quand même de tenir sur la durée. Donc là on est sur une espèce de notion de puzzle game là. Genre, une petite. Faut savoir que si on fait ce truc en mode speedrun, il y a moyen en fait de se téléporter derrière la barrière.
Mais je le fais pas, je trouve que c'est pas amusant à faire. Puis en plus, en fait, les téléportes dans le jeu sont random. Et du coup, si tu fais un speedrun, en gros, tu vas essayer 1000 fois de te téléporter jusqu'à ce que ça passe. D'accord. Pas très intéressant à regarder, mais je préfère C'était un moulin et tu lançais, tu castais quoi, de l'eau dessus. De l'eau. Il c'est faut ça, garder de et l'eau ça dessus faisait pour le tourner. faire tourner et pour faire baisser. C'est un level design sympathique. Ouais. Donc là, on est sur une des premières zones de combat fermées. Donc on va avoir plein d'ennemis qui vont arriver les uns après les autres pour m'attaquer. Et donc, le but ici, ça va être justement de tous les tuer le plus vite possible. Faut savoir que les petits scarabées qui sont un peu bleu-gris, s'ils te touchent, ils te font des dégâts de froid. Et la protection que j'ai, elle marche que contre l'élément que j'ai casté, donc le feu, et contre les dégâts physiques. Donc les dégâts de froid, ils vont passer. Et on fait aussi des grosses bestioles que j'essaie de détruire le plus vite possible. Parce que ces bestioles-là, elles font des sortes de jets d'acide. Et là encore, les jets d'acide, ça passe à travers l'armure, ça passe à travers les protections élémentaires. Il n'y a aucun élément qui va se protéger de ça. Ce qui fait qu'il faut que dès que je les vois arriver, je les tue très très vite pour pas risquer de m'en prendre une. D'accord. Parce que là encore, avec le peu de vie que j'ai, si je m'en prends une, c'est one shot. Si je me la prends un peu de côté... Alors juste explique-nous ça. Ah mais ça c'est one shot. Donc là je vais caster des mines, donc c'est quelque chose qu'on utilise en mélangeant l'élément bouclier à d'autres éléments. Et les mines, plus longtemps elles restent au sol, plus elles font mal. Et c'est très efficace. Et c'est très très efficace justement si on sait qu'un ennemi va apparaître à tel endroit et qu'on a un certain temps avant qu'ils arrivent. Et c'est la seule fois non, du run que tu utilises ces mines? C'est probable, parce que justement c'est un des rares cas où j'arrive devant un endroit et je sais qu'un ennemi va sortir à cet endroit-là bien précis et où j'ai le temps justement de préparer l'attaque. En plus, tu peux t'écarter pour pas avoir les dégâts sur toi-même aussi. Voilà, j'ai le temps vraiment de setter mon piège et de me barrer. Là on voit, je vais même pas revenir pour voir s'il est mort parce que je sais qu'avec ce qui s'est pris, c'est foutu. Donc là, il faut que je fasse un petit peu attention, parce qu'en fait, voilà, on voit il y a des flèches qui arrivent, On les voit. et de temps en temps, il y a une flèche de feu. Et que lorsque je prends des dégâts de feu, donc là, ça peut aller encore parce que je crois que j'ai casté le bouclier de feu, mais si jamais je me fais enflammer, il se peut que le personnage, quand il devient enflammé, il bouge rapidement dans tous les sens. D'accord. Et avec le level design qu'on a là, si je bouge dans tous les sens, je tombe dans le vide, je suis mort. Faut que je fasse très attention. T'as pas le temps de caster l'eau pour t'éteindre. Voilà, des fois, non, c'est juste pas le temps. Surtout quand t'es enflammé, en fait, tu mets plus de temps. Enfin, t'as certains sorts qui ne peuvent juste pas marcher. Là, on a vu, quand je suis arrivé dans cette zone, j'ai mis un petit peu de temps avant d'attaquer. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de lanceur de bombes. Parce que si la disposition des ennemis est fixe, la nature des ennemis, enfin, en tout cas le type d'ennemi pour cette nature, elle est aléatoire. Par exemple, là, on a vu des scarabées certains étaient de glace, d'autres étaient normaux. Il y a forcément des scarabées à cet endroit-là, mais est-ce que c'est des scarabées normaux? Est-ce que c'est des scarabées de glace? Ça, par contre, c'est aléatoire. D'accord. Et donc, sur les petits ennemis qu'on a vus un petit peu plus loin, donc ceux qui lancent des flèches, les petits gobelins, ceux qui lancent des bombes, des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Et ces ennemis, il faut vraiment que je les tue le plus vite possible, et de loin, et si possible avec un laser avec du feu mélangé, car le feu, ça permet de les tuer en un coup, vu qu'ils balancent des bombes. Et donc de très loin, parce que les bombes, déjà, elles détruisent mon bouclier, ma protection physique, mais surtout, dans ce level design-là particulier, elles m'éjectent très loin. Et même si l'éjection ne me tue pas, je suis presque sûr de me retrouver dans le vide. Donc là, tout à l'heure, je disais la disposition des ennemis. Voilà, je disais tout à l'heure, la nature des ennemis est random. Là, sur ce coup-là, j'ai vraiment pas eu de bol, parce que normalement, il y a plein de petits scarabées qui apparaissent. Et là, j'ai eu que des gros scarabées qui balancent de l'acide. C'est un truc qui m'était jamais arrivé avant. Si tu passes dans les nuages, ça te fait des dégâts aussi? Les nuages. Des espèces de ronds. Oui, c'est censé être des flaques d'acide. Des flaques d'acide, d'accord. Et si je passe dedans, ça fait des dégâts. Et là, j'ai eu que ça d'un seul coup. Et voilà, ça fait partie des moments d'improvisation. Donc là, voilà, apparemment, on a vu, j'ai casté l'élément feu sur moi pour me sécher. Et puis tout de suite après, j'ai casté haste pour pouvoir speeder un peu jusqu'à la fin. L'ennemi qu'on a vu, justement, l'espèce de gros boss, en fait, c'est ça ce qu'il est. Il a l'espèce de carapace qui est devant lui, il sert de protection. Et donc, il faut passer derrière lui pour le tuer. Donc là, je vais charger une pierre, voilà, qui permet de détruire l'obstacle. Et là, j'utilise pas haste, j'y vais doucement pour être sûr que le script en fait soit bien lancé. Faut savoir que ce jeu a malheureusement certains bugs
au niveau des scripts avec le sort de haste. Si on passe trop vite à certains passages, parfois les scripts ne s'enclenchent pas. D'ailleurs, tu m'avais dit que le jeu est pas mal patché, il y a pas mal de DLC. Ouais. Il y a eu... alors les DLC, c'était plutôt sur la première version du jeu, il y en a eu toute une tripotée. Là, sur ce jeu-là, il y a eu... là, je crois très récemment, il y a eu un quatrième patch. Donc moi, je suis sur la première version du jeu. Et une chose qu'il faut noter, c'est que sur le deuxième patch, justement parce que trop de joueurs se plaignaient que le jeu était impossible à soloter en mode de difficulté le plus élevé, ou même tout court, soloter tout court. Du coup, les développeurs ont baissé la difficulté quand on est en solo. Donc, de manière générale, en fait, tous les ennemis ont moins de vie. Le jeu s'est fait nerf parce que c'était trop dur. Voilà. Toi, tu t'en fous. Ouais, je m'en fous. Je reprends la première version avec les dégâts au maximum. Enfin, avec les points de vie au maximum. Donc là, c'est des ennemis qu'on n'a pas encore vus, il me semble. Donc voilà, donc là, on a des ennemis qui sont particulièrement vulnérables à l'élément mort. Faut savoir qu'ils sont assez résistants, enfin, ils sont plus résistants à l'élément feu. Normalement, par défaut, si j'ai un peu le choix, je préfère l'élément feu parce que l'élément feu va foutre le feu aux ennemis et donc va leur faire plus de dégâts sur la durée. Mais quand on est dans des cas justement où les ennemis sont plus faibles au feu, ou ils sont plus faibles à la mort ou très résistants au feu, je vais plutôt privilégier l'élément mort. Là voilà, c'est un exemple de script. Si j'avais utilisé le sort haste avant et passé devant, les ennemis ils auraient même pas sauté. Donc là, ces ennemis-là, ils ont une petite particularité, ils sont assez lents quand ils marchent. Ouais. Mais en fait, dès qu'ils te font face, il peut se passer plusieurs choses. Soit ils castent un bouclier de terre derrière toi pour t'empêcher de t'enfuir et ensuite ils te foncent dessus. Soit ils te foncent dessus sans te prévenir. C'est pour ça que là, dans ce combat-là, je vais constamment bouger parce que des ennemis comme ça, il y en aura plein. Et si jamais je reste stationnaire, ne serait-ce qu'un petit peu trop longtemps, je suis sûr de me faire éjecter. Là, j'utilise un laser, donc avec principalement l'élément mort, parce qu'en fait, lorsque l'on tue quelqu'un avec ce laser de mort, sur la tenue, on vient de le voir. Lorsqu'on tue quelqu'un avec l'élément mort, avec le laser, il crée une explosion quand il meurt, et cette explosion a un gros rayon d'action et fait beaucoup de dégâts. Donc quand les ennemis sont très compactés comme ça vaut le coup d'utiliser le laser plutôt que les missiles. Parce que quand ils vont mourir explosés, ils font des dégâts aux autres. Exactement. C'est pour ça que on a vu, voilà, une fois que le premier ennemi a été mort avec le laser, après ça a été très vite. Ça fait une chaîne. Voilà. Et aussi le laser est parfois plus utile que le missile. Mon bouclier m'a bien servi. Quand on utilise le laser, on va très très loin, très très vite. Alors que par contre les missiles, il faut les charger avant qu'ils partent. Et plus on les charge, plus ils vont loin. Donc moi j'utilise un seul élémentaire, donc le missile est très léger, donc j'ai pas besoin de beaucoup le charger pour que ça aille très loin. Mais lorsqu'il faut mitrailler, il faut aller très vite. Ça vaut quand même plus le coup d'utiliser le laser qui fait des dégâts en continu que de charger pendant longtemps mon missile qui va aller plus ou moins loin. D'ailleurs, une des choses sur lesquelles qui m'a demandé un peu d'entraînement, même pas mal d'entraînement, c'est de jauger au pifomètre par rapport à combien de temps je charge mon missile, où est-ce qu'il va atterrir. D'accord. Parce qu'il ne rebondit pas. Je sais que si je le charge à peu près 2 dixièmes de seconde, il va atterrir pile juste devant moi, et que si je veux l'envoyer à l'autre bout de l'écran, il faut charger à peu près 2 secondes. Et après, pour les distances un peu au milieu, c'est au feeling, quoi. Il faut connaître. D'accord. Voilà. Donc là, on voit, j'essaie de faire attention à pas trop me faire toucher par ceux qui font de la glace, parce que l'élément glace, il passe à travers les dégâts physiques, c'est des dégâts élémentaires. Je me protège contre l'élément feu parce que ou contre l'élément mort, alors que je change assez souvent suivant la situation. Là, j'utilise surtout l'élément mort, donc je casse un bouclier de mort pour pas me tuer avec mes propres missiles. Mais il faut quand même que je fasse attention parce que voilà. C'était ça, le fameux élémentaire qu'il faut bloquer. Voilà. Donc, les gros ennemis comme ça, ils en font un énorme. Mais les petits avec des double haches, ils en font des petits et ils les font juste derrière toi. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'aide. En fait, non. On est pris entre deux feux. D'accord. On a une armée de gobelins et une armée d'orques qui s'affrontent justement
pour aller soit protéger, soit tuer ce qui va être le boss final. Donc voilà, on est pris dans un combat entre deux factions, sauf que les deux sont nos ennemis. D'accord. Mais oui, il m'est arrivé une petite mésaventure. Ouais. J'ai été mouillé parce que un des gobelins lance des lasers de vapeur. La vapeur, ça te mouille. Je me suis pris juste après un dégât de glace. Et lorsque tu prends un dégât de glace alors que t'es mouillé, t'es congelé sur place pendant un temps. D'accord. Et il faut rapidement cliquer Et pour. du coup, après, t'as pris pour un se dégager. dégât parce que t'es pas plus. Voilà, donc j'ai dû rapidement me dégager. Et là, tu vois, ça arrive encore. Ouais. Dans ces cas-là, il faut vraiment cliquer super vite pour rapidement se dégager. Parce que si jamais on se prend un autre dégât pendant ce temps-là, Ouais, c'est pas ce près, c'est là. one shot. Là, t'as remonté ta vie. Voilà. Ton objectif, quand t'es pas full life, ton objectif prioritaire, c'est de remonter ta vie ou pas forcément? Non, en fait, c'est le meilleur moyen de mourir bêtement. De dire, allez, vite, il faut que je remonte ma vie. Et puis pendant ce temps-là, il y en a un qui tue juste à côté. Parce que lorsque tu charges des éléments et lorsque tu envoies des magies, t'es fortement ralenti. D'accord. Donc il faut faire attention. Là, je repasse en feu. Donc je suis un petit peu plus. Il faut que je fasse plus attention aux éléments de mort. Mais j'utilise le feu parce que le feu est extrêmement efficace sur l'ogre que j'affronte ici. C'est job. Enfin, un troll, voilà, c'est un war troll. D'accord. Un war troll. Voilà. C'est pas mal. Et donc le feu est très efficace sur les Ah, trolls. ok, on voit ça. Il a pas fait long feu. Non, il n'a pas fait long feu. Mais par contre, on l'a peut-être vu, le premier missile de feu que je lui ai envoyé, il ne lui a fait aucun dégât. Parce qu'il était mouillé. Et les dégâts de feu sur des ennemis mouillés, Ça Ouais, les ça les sèche. En sèche. fait. Voilà, ça les sèche. et surtout, ça fait 0 dégâts. Donc C'est-à-dire, là, si tu mouilles un ennemi et que tu lui envoies du feu derrière et que tu le remouilles et que tu lui envoies du feu, ça lui fera jamais de dégâts, quoi. ça lui fera jamais de dégâts. Ah, c'est dingue. Il est vraiment bien, je le connaissais pas, mais il donne vraiment envie à jouer. Bien joué. Il est très profond parce que faut pas juste connaître chaque élément, faut connaître toutes les combinaisons de chaque élément et savoir que fait chaque combinaison. T'as même des forums entiers sur Internet dedans qui discutent de quelle est la meilleure combinaison dans telle situation. C'est des gens qui réfléchissent juste à ça. Donc là, on a atteint la fin du chapitre 5, ça allait très vite. C'est un des combats les plus durs du jeu. Parce que j'ai deux des plus gros types d'ennemis qui arrivent très rapidement. Donc je vais caster un type de magie bien particulière qui s'appelle Destructor. Quand on utilise ce sort, on perd tout ce qui est buff, tout ce qui est... Ah oui, t'as plus le bouclier là, par exemple. on perd absolument tout à ce moment-là. Et on peut plus lancer de sort. Mais par contre, on devient invincible pendant un court moment. J'utilise ce sort-là au tout début du combat, juste pour éviter de me faire prendre dans la charge des deux factions qui arrivent. Ensuite, donc c'est juste utiliser le bon élément contre chaque ennemi. Là, je sais que ces ennemis-là sont faibles contre la mort et je bouge tout le temps. Ouais, on voit, je bouge sur le côté pour pas leur laisser le temps de me foncer dessus. Là, je repasse en bouclier de feu parce que la sorcière, qu'on va voir derrière, est vulnérable au feu et surtout elle est très dangereuse parce que les sorcières, en fait, elles maîtrisent tous les éléments et elles t'envoient un anneau d'éléments juste autour de toi. Donc, faut les tuer très vite, sinon elles ont vite fait de te bousiller ton run, quoi. D'accord. Bon, bah là, c'est la victoire, hein, donc c'est pas mal. Mais c'est quand même, aussi graphiquement, c'est quand même poussé le jeu. Hein. Le level design est pas mal, graphiquement c'est pas mal. Il y a, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de références à d'autres jeux. C'est plein de petites références à droite à gauche. Je ne les ai pas toutes notées, mais il y en a certaines que j'ai à peine remarquées, parce que quand tu joues au jeu, surtout quand tu fais le run, tu as surtout tendance à faire attention à aller le plus vite possible et à pas te faire tuer. Mais oui, tu te retrouves avec des références à plein de films, à plein d'autres jeux, à plein de petites références geeks à droite à gauche. C'est un jeu qui se veut un truc très léger, qui se veut très drôle et qui se prend pas du tout au sérieux. Là, j'explique ici, j'utilise un bouclier de feu alors que les ennemis seraient plus vulnérables à l'élément mort. Parce que cet ennemi-là, on a vu que j'ai fait attention à tuer le plus vite possible, il envoie donc des missiles. Et les missiles, une espèce de lance-grenades, et les lance-grenades font énormément de dégâts de feu. Mais malheureusement, ils sont souvent accompagnés d'autres orques, et eux s'en foutent en fait des dégâts de mort. Là, on voit, je fais quelque chose que normalement je devrais pas faire,
j'utilise des missiles de mort alors que j'ai un bouclier de feu. Ce qui Et fait là, que t'es en si feu, jamais, là, voilà, là je suis en bouclier de feu. Ouais. Si jamais je me prends mon propre missile de mort, c'est one shot c'est des- direct. Et là, on voit, tu fais un nouveau truc qu'on n'avait pas vu encore, une espèce Voilà. d'armée des morts comme dans WoW. Voilà, je ressuscite les morts. Donc c'est des petits squelettes qui sont très très fragiles, Ouais. mais qui ont l'avantage de retenir l'attention des ennemis pendant un petit moment. Ouais. Et lorsque l'écran est rempli comme ça, bah justement ça permet de s'éloigner. Et ça tank un peu les ennemis, quoi. Ça, voilà. Ça les sauve-tank et pendant ce temps, t'es tranquille. Et dans la situation où je me suis mis, où j'ai un bouclier de feu pour éviter de me faire tuer par le lance-grenade, mais en même temps il faut que j'utilise l'élément mort pour tuer ces ennemis-là qui sont protégés contre le feu, il faut que voilà, j'ai besoin de l'armée des morts justement pour éviter de me tuer moi-même. Donc là, on a vu, j'ai tué le dernier lance-grenade, donc j'ai plus besoin de me protéger contre le feu. Donc maintenant, j'utilise une protection contre la mort et je m'en donne à cœur joie. Là, on a vu l'ennemi, enfin, en fait, c'était pas un ennemi, puisqu'à ce moment-là du jeu, juste après, en fait, on est censé être réconcilié avec les géants, avec les grandes épées. Et donc, ils deviennent des alliés, ils vont pas nous attaquer. Mais moi, je vais quand même les attaquer, parce que là, comme on est en mode bananas, les dégâts, les friendly fire sont triplés. Et des fois, par accident, ils peuvent me toucher. Et donc, eux, ils font des dégâts de froid. Je me protège jamais contre les dégâts de froid, sauf dans certains cas particuliers. Ce qui fait que si je me prends un dégât de froid de leur part, par accident, c'est one shot. Donc du coup, je vais les tuer quand même, juste pour éviter de me faire one shot. D'accord. Donc là, on a vu, il y a eu un boss, mais ça n'a pas l'air d'être la difficulté numéro 1 du jeu, les boss. Ouais, en fait, les boss sont... Alors, ce qu'on a vu là, en fait, c'est pas un boss du jeu. En fait, c'est plus une zone de combat où on peut plus avancer et on doit tuer tous les ennemis qui arrivent. Donc, voilà, lui qui est mon allié, je préfère le tuer quand même pour pas qu'il me tue par accident. C'est ça. Là, ici, je vais m'avancer un peu juste pour déclencher un script qui fait apparaître les ennemis. Comme ça, après, je retourne derrière moi, je sais qu'il y a des ennemis qui apparaissent. Et là, ici, je me dépêche de tuer ces ennemis pareil, avec l'élément mort, parce que l'élément de feu, à eux, ne leur fait strictement rien. Donc, mais c'est un jeu quand même assez scripté. Scripté dans le sens où il y a beaucoup de petites cutscenes qui arrivent pendant le jeu, souvent pour faire apparaître des ennemis ou des ennemis qui arrivent et qui font une petite tirade marrante ou une petite référence. C'est plus des dialogues et finalement je suis dans le jeu, je les zappe le plus vite possible. D'accord. Oula, là. Donc là il y a un passage très difficile. Ah ouais. Ça c'est un passage très difficile. Il faut que je me protège contre le feu, mais il faut que je me protège aussi contre la mort parce qu'il y a des lasers. Il faut que je fasse attention à pas trop mourir. Là en fait ce que je fais, je reste dans l'eau exprès. Donc ça t'éteint, c'est ça? Voilà, pour pas prendre les dégâts de feu. Et j'utilise l'élément mort pour pouvoir ne pas me faire tuer. Voilà. J'utilise l'élément mort pour pas me faire tuer par les lasers et pour pas me faire tuer par mes propres dégâts lorsque je tue les ennemis qui ne peuvent être tués qu'avec l'élément mort. Et je fais attention à rester dans l'eau pour ne pas me prendre les dégâts de feu. Et j'essaye en fait de tuer l'ennemi uniquement avec l'élément mort. Mais en fait, j'ai un petit peu de mal parce qu'il est un petit peu surélevé par rapport à moi. Du coup, les missiles, ils ont tendance à exploser un petit peu avant. Donc là, c'est bon, j'ai fini par réussir. Et là, j'ai fait une petite erreur. T'as plus de vie, qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu utiliser Haste, donc le sort Haste pour aller plus vite, et j'ai oublié que j'étais mouillé. C'est-à-dire, c'est l'électricité, quoi, l'éclair. Voilà, l'éclair. On utilise en fait, pour faire le sort Haste, il faut utiliser électricité, mort et feu, dans cet ordre. Et donc moi j'ai tendance à faire juste un petit tapotage sur le clavier avec les 3 éléments le plus rapidement possible. Et je le fais un petit peu par réflexe pour aller vite. Et des fois, ça s'est arrivé une fois, j'oublie que mais non, je suis mouillé, il faut surtout pas que je le fasse. T'aurais dû faire le sort feu pour te sécher et après t'aurais pu faire... Exactement. Donc là je suis repassé en bouclier de feu, justement pour affronter le War Troll. Là, je dis ok, c'est bon, là je vérifie, bon. Là c'est bon, je suis sec. Là je suis remouillé, donc je vais pas utiliser le sort de Haste. Tu t'es séché là, c'est ça à l'instant? Mais en fait ça va marcher parce que j'étais immunisé contre le feu. Quand tu es immunisé contre le feu, tu peux pas te sécher. Oh putain. Donc là, un autre combat assez difficile. Je vais donc utiliser l'armée des morts donc justement pour qu'ils restent loin de moi. Et donc dans ce combat-là, il y a beaucoup d'ennemis qui ont des lance-grenades. Mais comme on est dans l'eau, je ne vais pas avoir besoin de me protéger contre le feu.
donc je reste protégé contre la mort. Je fais attention au Vanir, donc au guerrier géant avec sa grosse épée là. Qui est ton allié pour l'instant, mais qui est soi-disant mon allié. Mais ça va pas le rester longtemps. Voilà. Je fais très attention à eux parce que comme les dégâts de Friendly Fire sont triplés, ils me one-shot direct. Donc j'essaye de tuer les ogres, les orques le plus vite possible, que c'est eux qui ont la meilleure protection en fait. Et il y a uniquement les missiles de mort qui peuvent les tuer, c'est-à-dire que leur bouclier là, ils stoppent net les lasers. Là on a vu, il y avait un gobelin avec des bombes. Très vite, je l'ai tué en utilisant un laser avec un élément de feu. Donc laser plus élément feu. L'élément feu permet de faire exploser les bombes du gobelin. Et le laser permet de le tuer tout de suite, l'atteindre tout de suite. C'est logique tout ça. Voilà. Et donc maintenant, voilà, faut juste tuer les derniers ennemis. Là, je caste un bouclier d'eau, parce que en fait, comme je suis dans l'eau, si je me sèche, je me remouille tout de suite après. Et donc voilà, je fais un bouclier d'eau et ensuite j'utilise le sort haste. Donc là, on va arriver au boss du niveau 5 et donc de notre première partie. Et donc on se dit, voilà, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé de super dur, le boss il doit être vraiment violent. Et en fait, non. Non. Alors tu te dis, il y a beaucoup de monde là sur les côtés, ils vont sans doute arriver à un moment, il va y avoir, je sais pas, une phase où t'as tout ce monde qui vient sur toi. Mais non, c'est fini. Et en fait, non. Voilà. Et eux, ils bougent même pas, ils servent, je peux les attaquer, je peux faire ce que je veux, ça leur fait, ils s'en foutent. Voilà. Ils sont juste là pour la déco. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie du run sur Magicka 2. Donc, bien sûr, vous aurez la seconde partie dans 2 semaines. Écoute, Kicker, merci d'être venu. Merci à toi. Là, on a pu déjà bien expliquer le jeu. Vous avez bien vu le concept, vous avez bien vu tout le level design, comment ça marche, le feu, l'eau, toutes ces petites subtilités qui rendent ce jeu génial. Je le connaissais pas, vraiment, ça me donne envie d'y jouer. Je voulais te dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. C'est fort dommage. Oui, là, c'est ça ce que je voulais dire. Dans 2 semaines, la difficulté va encore augmenter. Ouais, parce qu'on va se retrouver dans... Il y a certains chapitres... Alors, la difficulté est un peu inégale sur ce jeu. Des fois, c'est bon, ça descend. Mais les niveaux les plus durs, c'est ceux qui vont venir. Voilà, donc c'est dans 2 semaines. Ne ratez pas ça. À bientôt, Kicker. À bientôt.